Salut à tous, ravi de vous retrouver sur Direct Cours. C'est un exercice de vitesse qui attend les 16 compétiteurs, tous âgés des 6 ans au départ du prix d'Épinal ce jeudi 6 janvier. Course support des paris à la carte. Voici mon pronostic pour ce quintet. J'ai placé en tête le numéro 10, Relook de Soso, cheval présenté par la famille Rayon, un cheval qui s'est montré irréprochable depuis le mois de septembre, tenez-vous bien. En 6 sorties depuis cette période, il n'a jamais terminé plus loin que 3e. Il vient d'ailleurs de s'imposer plaisamment, il est confié à Jean-Michel Vazir, bref, tous les feux sont au vert pour ce Relook de Soso, le numéro 10, qui a priori devrait partir parmi les favoris, et c'est légitime. On lui opposera le numéro 4, Rouge et Jaune, présenté par Vincent Renaud. Ce n'est pas Franck Nivard, son driver habituel, qui sera à son sulky. Franck Nivard étant blessé pour une quinzaine de jours, blessé à la main. C'est Franck Anne qui assurera l'intérim. Le cheval reste lui aussi sur de bons résultats, de surcroît déféré des 4 pieds, il s'annonce une nouvelle fois redoutable. À noter qu'au cours de ses 5 dernières sorties, il a déjà enregistré 3 victoires, preuve de sa bonne condition et de ses progrès actuels. Ensuite, on fera attention au numéro 16, Rêve Donnet. Il faut impérativement lui pardonner sa récente tentative où il s'est montré fautif. Ce jour-là, il n'avait pas de bonnes circonstances de course puisqu'il partait en deuxième ligne avec un numéro en dehors derrière la voiture. Auparavant, il avait bien gagné en début de meeting décembre sur 2700 mètres sur la grande piste. Le cheval fait face ici à un engagement favorable au plafond des gains, c'est l'un de ses meilleurs du meeting. Le pensionnaire de Pierre Lévesque, qui sera d'ailleurs drivé par Pierre Lévesque, mérite d'être racheté en confiance. Le 14, attention également à ce Ring du Chêne, un cheval qui possède de la qualité. Il a maintenant 2 courses de rentrée dans les jambes. Il compte déjà 6 victoires en seulement 23 courses courues. Bref, une victoire pratiquement toutes les 4 courses. C'est vous dire la qualité de ce cheval qui était auparavant entraîné par Alain Rogier, qui a depuis peu rejoint l'effectif de Thierry Duval d'Estaing. Le cheval pourrait parfaitement, au regard de son potentiel, refaire parler lui dans ce quintet. Le numéro 6, Robert le Diable, on s'en méfie également, il possède de la vitesse. Notez qu'il sera déféré des 4 pour l'occasion, et les 3 dernières fois qu'il s'est présenté déchaussé, eh bien il s'est classé tout simplement premier, deuxième et troisième, un paramètre qui plaide bien évidemment en la faveur de ce pensionnaire de Nicolas Roussel. Le 15, Rire Mutin, c'est un sujet ménager, un cheval qui nous a habitués à finir très vite, c'est un bon finisseur. J'ai peur qu'il soit un peu pris de vitesse sur ce parcours réduit. Le cheval est plus confirmé sur les parcours de tenue, quoi qu'il en soit. S'il n'est à portée de fusil des premiers à l'entrée de la ligne droite, il va falloir compter sérieusement avec lui. Il sera piloté pour l'occasion par Yvon Dreux. Ensuite, on retiendra le numéro 9, Rigueur Magique. C'est vrai que ses dernières tentatives ne plaident guère en sa faveur, mais pourtant, c'est un cheval qui possède du potentiel. D'ailleurs, il possède le meilleur chrono sur ce tracé. Lui qui a gagné sur ce parcours au mois de juin 2010 peut se targuer d'un chrono d'une 12,4 sur le parcours, ce qui en fait le plus rapide du peloton. Ensuite, le numéro 2, également un bel outsider à mes yeux dans cette épreuve. Vincent Rimbaud, avec lequel j'ai l'habitude de m'entretenir, m'a dit que le cheval avait un bon meeting à faire. Il avait bien couru lors de son avant-dernière sortie. Sachez qu'en dernier lieu, on l'a respecté. Le cheval a bénéficié d'un parcours caché, mais on avait en point de mire ce quintet plus. Le cheval aime courir caché, il sera déféré des 4 pour l'occasion, les performances sur les tracés réduits, et il ne faudrait être nullement surpris de le voir à l'arrivée de ce quintet, et ce, à une belle cote. Il sera confié à Tony Lebelair. Donc résumé pour ce quintet, voici ma sélection. Le 10, Relook de Soso. Devant le 4, Rouge et Jaune. Le 16, Rêve Donnet. Le 14, Ring du Chêne. Ensuite le 6, Robert le Diable. Le 15, Rire Mutin. Et pour venir pimenter tout ça, le 9, Rigueur Magique. Le 2, Rézéa Cayennais. Concernant cette réunion 1 à Vincennes, sachez que dans la 4e, nous retrouvons Small Feigno le 406 et Solo Duval le 402. Je vous avais donné ces 2 chevaux en jumelé la dernière fois. Ils avaient d'ailleurs formé le jumelé gagnant en 2 chevaux. Ils se retrouvent. Sachez que cette fois-ci, la distance sera de plus longue haleine. La dernière fois, c'est un parcours réduit. Cette fois-ci, on allonge le tir. Un rallongement de distance qui va avantager Solo Duval, cheval ménager qui apprécie les parcours de tenue. Mais attention, le lot me semble quelque peu mieux composé que la dernière fois. Donc, l'épreuve s'annonce à mes yeux plus ouverte qu'il n'y paraît. Il faut prendre cette course avec des pincettes. En revanche, dans la 7e, j'aime beaucoup le 712 Urbain du Noyer. J'ai pu voir sa victoire lors de ses débuts sous la selle à Cabourg. C'était le 27 décembre. Ce jour-là, le cheval s'imposait tout seul. Il montrait qu'il était assez appliqué, assez brave et maniable. Cela semble suffisant pour confirmer à Vincennes. Le pensionnaire de la famille Baudron devrait une nouvelle fois jouer un premier rôle dans cette épreuve autre-montée pour la jeune génération. Le 712 Urbain du Noyer. On lui opposera le 703 1 Gergo. C'est un cheval qui débute, il est inédit certes.
Mais attention, ce pensionnaire de Daniel Bétoir, bien né, en tout cas ce poulain s'annonce redoutable, il fait l'objet de bruits favorables, il travaille très bien le matin, et dans l'écurie, on ne serait nullement surpris d'obtenir un bon résultat d'emblée, donc une information que je tenais à vous transmettre. 712, 703 pour cette épreuve réservée aux poulains, autre montée. Information également concernant Réunion 2 à Pau. Information concernant le cross-country avec le 406 Filou d'Or. Cela fait plus d'un an que cette jument n'a plus paru en compétition, mais attention, Jérôme Follin, avec lequel j'ai pu m'entretenir au téléphone, m'a confié que la jument avait déjà pas mal de travail derrière elle et qu'elle était suffisamment prête pour bien faire d'emblée. Elle se plaît tout particulièrement à Pau, hippodrome et cross sur lequel elle a déjà fait l'arrivée à diverses reprises. Bref, dans ces conditions, elle doit pouvoir viser la victoire car l'opposition est largement dans ses cordes. C'est le 406 Filou d'Or. Je lui opposerai le 401 Carabifly, un cheval irréprochable dans le cross-country et sur le cross-country, il y compte plusieurs podiums lors de ses dernières tentatives dans la discipline. D'ailleurs, Jérôme Follin le redoute en priorité. Attention également pour une cote plus spéculative au 415 Oé Lancelot. La jument vient de faire sa rentrée, une rentrée honorable. Elle a progressé là-dessus, elle a déjà bien fait et elle se plaît sur les crosses palois. Donc attention à elle, elle pourrait venir pimenter les rapports pour une place à belle cote. Donc par ordre prioritaire, le 406 Filou d'Or que je vous conseille en jeu simple, pourquoi pas gagnant placé. On lui associera en couplet le 1 Carabifly et le 15 Aoé Lancelot. C'est la 4e course en Réunion 2 à Pau. On termine avec une information sur la 6e toujours à Pau. J'ai bien aimé la dernière fois le 16 décembre la victoire du 604 Liniberto. Ce jour-là, en pareille société et sur cette surface, le sable fibré, le cheval devançait de 4 longueurs, le 606 Zenside qu'il retrouve ici. A priori, on devrait prendre les mêmes et recommencer. Donc le 604 Liniberto qui, à mon avis, doit pouvoir vous faire plaisir si vous investissez sur ses chances, notamment en jeu simple placé. Donc 406 Filou d'Or, 604 Liniberto pour la Réunion 2 à Pau. Je vous souhaite comme d'habitude de très bons jeux à tous, une très bonne journée et on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle émission. N'oubliez pas non plus que vous pouvez participer comme chaque jour à notre concours de pronostics concernant le Quintet. Ce concours peut vous permettre de gagner en fin de mois et en fin d'année de superbes bons d'achat. Très bonne journée.